du livre de Samuel. Tous les ans, au temple de Silo, il y avait une grande fête pour le Seigneur Dieu. Elkana et sa femme Anne y montaient tous les ans pour faire un sacrifice, pour offrir au Seigneur tout ce qu'ils avaient de bon. Ils habitaient dans une petite ville qui s'appelle Rama. C'était un petit peu loin et il fallait marcher longtemps pour aller jusqu'au temple. Anne était une femme qui était très triste, qui avait un gros chagrin. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça la rendait très triste. Bien que son mari l'aime beaucoup et lui donnait toujours des bonnes choses. Mais ça ne passait pas le chagrin qu'elle avait dans son cœur. En arrivant au temple de Silo, ils sont allés prier le Seigneur et se prosterner devant lui. C'était un endroit important parce que c'est dans ce temple qu'il y avait l'arche du Seigneur, ce grand coffre précieux où il y avait les tables de la loi, les tables de la parole de Dieu. Et on venait de très loin pour adorer le Seigneur. Après avoir fait leur prière, après avoir visité, après avoir offert les sacrifices, voilà que Anne s'approcha du temple et contre un pilier, elle posa la tête, se mit à pleurer et à dire au Seigneur tout le chagrin qu'elle avait dans son cœur. Et elle lui disait, « Seigneur Dieu, regarde ta servante. S'il te plaît, souviens-toi de moi et fais que je puisse donner un fils à mon mari. Et ce fils, je te l'offrirai ensuite pour qu'il vienne te servir, toi, dans ton temple. » Et tout en disant cela, elle remuait les lèvres, mais elle ne parlait pas fort. Pas bien loin, il y avait le prêtre qui servait dans ce temple, et ce prêtre s'appelait Élie. Et il la regardait, il fronçait les sourcils. Alors il s'approcha d'elle et lui dit, « Femme, tu es ivre. Qu'est-ce que tu racontes là? On voit tes lèvres qui bougent, tu ne sais pas quoi dire, on ne sait pas ce que tu racontes. Va-t'en chez toi, va cuver ton vin. » Mais Anne lui dit, « Mais non, je ne suis pas ivre, je n'ai rien bu. Simplement, je dis au Seigneur toute la peine qui est dans mon cœur. » Alors, Élie lui dit, « Eh bien, que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il fasse ce que tu lui demandes. » « Oui, je demande au Seigneur qu'il me donne un fils. Eh bien, rentre chez toi et que le Seigneur exauce ta prière. » Alors, Anne et son mari, Elkana, repartirent chez eux, à Rama. Et le Seigneur se souvint d'Anne, puisque, quelque temps après, elle découvrit qu'elle était enceinte. Elkana était heureux, lui aussi, il allait être père. Ils allaient tous les deux être les parents d'un enfant. Au jour voulu, un petit garçon naquit dans la maison d'Anne et Elkana. Et on l'appela Samuel. Quelque temps après, c'était à nouveau la fête au temple de Silo, et Elkana se préparait à partir, mais Anne lui dit, « Non, je ne viens pas cette année. Je vais rester avec notre enfant Samuel, parce que je l'allaite et que je vais rester avec lui. Je ne monterai au temple de Silo que lorsque je n'allaiterai plus, lorsque l'enfant sera sevré. Mais à ce moment-là, je l'amènerai avec moi et je l'offrirai au Seigneur. » Elkana dit à sa femme, « Eh bien, faisons comme tu dis. » Et il monta tout seul au temple de Silo. Lorsque le petit Samuel eut un peu grandi et que sa mère ne l'allaitait plus,
elle prit son fils, et cette année-là, avec Elkana, ils partirent tous les trois au temple de Silo. Et elle prit, Anne, la maman, elle prit avec elle 3 taureaux, de la farine et une outre de vin pour offrir au Seigneur. Ils arrivèrent au temple, ils offrirent le sacrifice, et puis ils cherchèrent le prêtre Élie dans le temple. Et là, Anne se fit reconnaître, elle lui dit « Tu te souviens, il y a quelques années, c'est moi qui pleurais et qui demandais au Seigneur d'avoir un fils. Eh bien voilà, il m'a donné un fils. Et ce fils, je l'offre au Seigneur. Il va rester dans le temple à servir le Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors Élie bénit Anne et le petit Samuel et les accueillit dans le temple. Et Anne, peut-être retrouva-t-elle le même pilier où elle avait pleuré, et elle priait le Seigneur. Et voici ce qu'elle lui disait. « J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur. Et il n'est pas de saint pareil au Seigneur. Il n'est personne d'autre que toi. Il n'est pas de rocher pareil à notre Dieu. Le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi. Il élèvera le front de son Messie. » Après cette prière, Elkana et Anne repartirent chez eux à Rama. Et le petit Samuel resta auprès d'Élie, le prêtre, et il servait le Seigneur. Il grandissait, il apprenait tout plein de choses. Tous les ans, son père et sa mère venaient prier au temple et offrir des sacrifices. Et sa mère lui portait tous les ans un petit manteau qu'elle avait cousu pour lui. Et puis ils repartaient chez eux. Et Samuel grandissait sous le regard de Dieu. Et il servait le Seigneur dans le temple. Une nuit, voilà que le prêtre Élie s'était déjà couché. La lampe qui était allumée dans le temple était toujours allumée, elle n'était pas encore éteinte pour la nuit. Et le petit Samuel se préparait lui aussi à dormir. Il était allongé sur sa couchette. Et voilà qu'il entend « Samuel, Samuel !» Alors il se lève et il va vite vers Élie et lui dit « Tu m'as appelé? Me voici. » Élie est surpris et lui dit « Mais non, je ne t'ai pas appelé, va te recoucher. » Et Samuel va se recoucher. Un moment après, il entend à nouveau « Samuel, Samuel !» Alors Samuel se lève, il va voir Élie et il lui dit « Tu m'as appelé? Me voici. » Et Élie lui dit « Mais non, je ne t'ai pas appelé. Va donc te recoucher, mon fils. » Et Samuel va se recoucher. Et puis une troisième fois, il entend cette voix qui dit « Samuel, Samuel !» Alors il se lève à nouveau et il va voir le prêtre Élie et il lui dit « Tu m'as appelé? Me voici. » Alors Élie comprend. Élie comprend qu'en fait c'est le Seigneur qui appelle Samuel. Mais Samuel ne savait pas encore que le Seigneur pouvait parler à quelqu'un, pouvait lui parler au cœur. Alors Élie lui dit « Écoute, va te recoucher. Et si à nouveau on t'appelle, tu te lèves et tu dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Alors Samuel repartit se coucher. Et de fait, un moment après, il entend « Samuel, Samuel !» Alors il se lève et il dit « Parle, ton serviteur écoute. » Et là, le Seigneur se tint présent avec Samuel et il lui parla. Il lui annonça
plein de choses qui sont restées dans le cœur de Samuel. Et Samuel grandit. Il grandit sous le regard de Dieu. Plus tard, il va devenir un grand prophète. On parlera de lui pendant longtemps. Un jour, le Seigneur Dieu va reparler à Samuel pour lui dire « Samuel, va-t'en à Bethléem, prends la corne d'huile, et là tu trouveras un fils de Jessé, David. Tu lui donneras l'onction d'huile, parce que c'est lui que j'ai choisi comme roi. » Et c'est ce que fera Samuel.